Les photos, elles sont... Hi guys, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je filme l'intro en décalé comme d'habitude parce que j'ai commencé à vlogger sans rien dire. Petite semaine de vacances, du coup je me suis dit que j'allais filmer parce que c'est là où on fait le plus de trucs sympas en fait. Voilà, là on est le 30 décembre, j'allais dire novembre, pas du tout ma belle. Je commence à être malade. Et j'ai commencé à filmer hier, comme on était lundi. Vous voyez, je suis organisée. On est allé au cinéma avec Juliette. Donc je vous laisse avec les plans de hier et ce matin. Et je vous reprends. It's time de la dégustation du Chao Kombucha. Alors, je n'aime pas trop le kombucha aux dernières nouvelles. Mais comme je suis très influencée, évidemment que j'ai voulu tester. Nous avons pris pêche parce que ça a l'air d'être le goût le plus sûr. À méditer. Déjà, je trouve ça super satisfaisant que ce soit en verre. Petite paille reçue à Noël. Oh, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de boire ça à la paille, parce que boire des trucs qui piquent à la paille, c'est souvent pas une très bonne idée, mais... Ça a pas du tout le goût du kombucha pour le coup. Bah, je pense que la pêche, C'est super bon. J'ai goûté, ça a juste le goût du... Ça a grave le goût du bubble tea. après, Bubble tea de pêche. j'ai envie de la cuisine. Oh, j'aime trop, je suis choquée. Très succulent. Maintenant, j'ai envie de goûter tous les goûts. Je vais crash test ce matcha que la mère de Juliette m'a offert pour Noël. J'ai pas trop d'attente, honnêtement. Je l'ai fait chaud avec du lait d'avoine et that's it. Donc, on va goûter. Déjà, la couleur, elle est ok. Genre, le matcha dans sa boîte, il est interne. Mais bon. Ouais. En soi, il est pas mauvais parce que, bon, j'en ai crash test des matchas, donc voilà. Mais c'est trop mignon qu'elle ait pensé à ça, enfin qu'elle m'ait pris du matcha. Je trouve ça trop mignon. Est-ce que je vous parle du programme maintenant dans cet état ou est-ce que j'attends? En vrai, là, on va se préparer et ce matin, normalement, on va aller en ville faire un peu de shopping. Aujourd'hui, comme j'ai dit ce matin, là, on va partir en ville. Il est un peu tard, mais bon, on est en vacances, donc c'est ok. Il fait extrêmement moche dehors. On dirait qu'il fait nuit, littéralement. Ce soir, on va à la patinoire. Il faut que je trouve un haut pour le nouvel an et je vais aller à la librairie. Petit outfit of the day avec toujours la même veste, le même jean, les mêmes chaussures. Voilà. Et petit foulard de Bosnie et petit pull vert pour être assorti. Petit plan de transition, as always. Prochain arrêt, La Clunie.
Petit haul de mes achats de ce matin. Déjà, je me suis acheté une colo. Je sais pas quand je vais la faire. La dernière que j'ai fait, ça doit dater de février, je crois, de l'année dernière. J'ai pris, sur les conseils de la madame, les teintes fondamentales, donc très neutres, parce que ça se voit en fait. J'ai encore énormément de reflets rouges dans mes cheveux. Ensuite, en fait, on cherchait des tenues pour le nouvel an, enfin surtout un haut, parce que je trouve que c'est plus simple de remettre un haut, même s'il est un peu genre habillé. On est allé à Lou Vintage, mais on n'a rien trouvé. Du coup, je suis passée chez H&M, #guilty, et j'ai trouvé deux trucs très sympas. Tout d'abord, un petit haut. Ah, je l'ai pas reboutonné. Et voilà, un peu style costume. Et j'ai trouvé un petit pull qui était en promo. Voilà, il est très beau et un peu évasé. Voilà. Sur les conseils de Julie, je suis allée à la librairie à Soie. C'est une librairie queer, féministe, engagée. Et j'ai acheté 2 livres. Premièrement, Architecture lesbienne. Hyper intéressant, genre j'ai trop hâte de lire, il est énorme. Bah, il y a aussi quelques images du coup, mais ça a l'air super intéressant. Et ensuite, je me suis pris une petite BD. Je regarde jamais les BD parce que je suis toujours en mode ah c'est trop cher pour ce que c'est, mais bon voilà. J'ai vraiment trop aimé le style et la quatrième m'a inspirée. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ça. Elle est partie trop vite. Je suis morte à l'âme tête. Oh my god, dernière course de l'année. 10,55 km en 1h09. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de long run, enfin j'avais pas fait de 10 km. Donc en vrai, ça fait plaisir. Bon, on part sur un petit glow-up de nouvel an. C'était pas prévu, mais déjà, je me suis lavé les cheveux ce matin après notre run, sauf que j'ai pas fait ma frange, donc voilà ma tête. Parce que je compte faire ma colo. Là, c'est pas flagrant, parce que c'est pas la lumière du jour, mais je pense que si vous suivez mes vlogs, ça fait vraiment presque 1 an maintenant que j'ai la même couleur. Je vais essayer de unifier tout ça. Voilà, on va voir, j'espère que ça va rendre beau parce que quand même, il faut que je au moins enlève mon vernis parce qu'il est cata. Et puis ensuite, juste petit make-up, tout ça quoi, en mode nouvel an. Et mon nouveau haut, je ne sais pas encore avec quoi je le mets d'ailleurs. Mais voilà, je vais commencer par faire ma colo et ensuite on verra. Je pense que ça se voit à ma tête que je suis fatiguée. En plus, je vous le ai laissé en parlant de glow up et je vous retrouve avec cette tête. J'ai même pas pris de vidéo de mon look et de à quel point ma couleur slay. Genre là, on voit ma soirée était très sympathique avec les copains. Franchement, mais j'ai très peu dormi et il est 19h donc ça commence à être dur.
je me suis préparée vite fait. Je suis trop contente là qu'il fasse beau. Aujourd'hui c'est un peu une journée comme hier, c'est-à-dire pas grand chose de prévu. En plus je suis un peu enrhumée, donc c'est nul, mais bon. Je voulais vous parler du coup de mon petit carnet et des pages que j'ai pu écrire. Enfin, j'ai pas été hyper assidue comme je suis partie au ski, j'étais pas toute seule, voilà. Mais je vais m'y tenir et je vous dirai si je vois des choses qui changent et si ça m'aide dans ma créativité et juste avec moi-même, voilà. Ça me saoule parce que là du coup il me reste 3 jours de vacances en comptant aujourd'hui. Et même si hier je m'étais mis en tête que je faisais rien, je culpabilise à genre vraiment rien faire, c'est-à-dire être sur mon tel, être sur mon ordi, etc. et pas utiliser mon temps de la bonne manière. Mais en vrai, côté fatigué, voilà quoi. Je pense que je vous parlerai un petit peu des choses que j'ai envie de faire en 2026, comme l'année dernière j'avais pu faire dans ma vidéo. Je vous la mettrai. Voilà, parce que je trouve ça fun de comparer un peu les périodes. Enfin, je l'ai pas revu, mais je me rappelle de 2 choses dont j'avais parlé. Une, que je voulais partir à Berlin en solo, et je l'ai fait, donc je suis trop contente de moi et de juste d'avoir sauté le pas, même si ça me faisait pas tant peur. Et les solo trips, c'était trop bien. Je sais pas si j'en referai de sitôt parce que, entre guillemets, vu le temps et l'argent que j'ai à investir dans les voyages, je préfère du coup partager ça avec d'autres personnes. Mais si j'arrive à un stade de ma vie où je peux plus facilement me faire des week-ends à droite à gauche, tout ça, mais je n'hésiterai pas. En fait, j'adore partager des choses avec d'autres gens, logique, mais j'ai aussi vraiment mes centres d'intérêt, j'allais dire un peu niche, qui ne sont pas niches. En soi, plein de gens aiment faire ce genre de choses quand ils sont en voyage, mais pas forcément dans mon entourage, ou alors j'ai l'impression que si je fais exactement comme j'ai envie de le faire, la personne avec moi va pas forcément être ok. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand t'es plusieurs, tu fais forcément des concessions pour que tout le monde fasse un peu de ce qui lui plaît. Et même avec Juliette, c'est normal que on n'ait pas forcément envie de faire tout le temps les mêmes choses. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça trop cool aussi de faire ces petites sorties solo, etc. Et j'avais aussi parlé du fait que je voulais passer plus de temps avec mes amis. Et franchement, c'est grave quelque chose que j'ai réussi cette année. Je suis super contente de mes relations. Franchement, ça me correspond assez bien parce que je reste quand même quelqu'un d'assez introverti qui a besoin de passer beaucoup de temps seul et qui peut pas enchaîner les sorties. Mais je trouve que j'ai quand même réussi à tenir des relations plus constantes. Et je suis trop contente de mes amis qui m'entourent. Je sais pas trop si comme mes vidéos, pour être honnête. Mais si vous passez par là, cœur sur vous, guys. Et également à l'IUT, j'ai beaucoup parlé ces dernières années de la problématique que j'avais justement des études sup et du fait que les gens avaient déjà leur groupe d'amis, etc. et que c'était un peu dur de s'intégrer. Et cette année, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, j'ai changé de classe, il y a des gens qui sont partis, etc. Et du coup, ça a changé la dynamique qu'on avait. Et c'est beaucoup mieux. J'ai réussi à bien mieux m'intégrer et à me faire des copines vraiment, genre où on fait des choses en dehors de l'école. Déjà ça c'est trop cool et je vais essayer de réfléchir à ce que j'aimerais garder ou arrêter pour 2026 pour vous en parler à la fin de cette vidéo. Voilà, je vais continuer mon petit vendredi, prendre un peu le sun. Je vais pas aller courir aujourd'hui parce que j'ai trop des courbatures, mais je crois que c'est pas la course, c'est à cause de mercredi soir. Je me suis trop déchaînée sur le dance floor en fait. Bref, et demain on ira courir avec Juliette, j'espère qu'il fera toujours beau. Parce que là vraiment il y a un ciel bleu de malade. T'as changé de couleur? Ouais. Ah je pense qu'il faut faire ça, ouais. Faire comme t'es. Non. Et comme ça, tu peux aussi rebondir aussi si tu penses. Oh, c'est trop drôle. Tu peux tirer l'objet s'il te plaît. Attends. Voilà, c'est ça. En fait, oui, mais moi je trouvais pas le fond. Vous avez fait mieux. Ouais, mais en fait, on voyait pas, il fallait faire le coup. Les plans de l'après-midi et du coup de la soirée ont été chamboulés à cause d'un jeu. Un jeu trop bien d'ailleurs.
c'est ce jeu qui existe depuis la nuit des temps. Je crois que je l'avais déjà vu passer, voilà. Et tellement on est devenu folle, on a installé un écran pour pouvoir y jouer, voilà. Donc j'ai fait un petit setup en mode 2015 avec ces petites LED en mode ciel étoilé. Voilà, et on y a déjà joué, je crois qu'on a déjà joué au moins 2 heures. On va continuer notre quête, c'est vraiment trop bien. Je recommande, c'est très cosy. Ça fait un moment, je crois, que je ne vous ai pas parlé. Je me suis préparée alors qu'on est dimanche. En fait, en ce moment, je fais grave des trucs le dimanche et ça me choque coup. Cet après-midi, je vois Julie, on va aller se balader au parc de la Tête d'Or parce qu'il fait super beau. J'espère. Dans ma tête, j'ai aussi prévu de passer pour me prendre un petit café à The Coffee. Et ensuite, je vais chez Juliette ce soir. Donc ce matin, j'ai travaillé de bon matin pour faire ce que je voulais faire, sinon je savais que j'avais trop procrastiné. Et là, du coup, il faut que je fasse mon sac pour du coup ce soir. Mais comme je vais après direct aller au travail, il faut que ce soit pas non plus démesuré. Il fait tellement beau, mais il fait aussi extrêmement froid, donc je sais pas comment je vais m'habiller. Parce que là, j'ai juste mis ce haut noir de chez Uniqlo avec mon petit pantalon comme ça. Mais je pense que ça nécessite un petit pull. Donc là, comme on est dimanche matin, évidemment que je me fais une petite session YouTube. Et puis en même temps, je vais faire mes affaires quoi. Je crois pas, les boulots elles sont noires. Je sais pas quoi de ma tête. J'ai fini mon unboxing. De Noël, de mes cadeaux. Ce ruban est très fancy. Attends, la question c'est est-ce que tu l'avais vu dans le placard des fois Non. le matin ou pas? Tu sais ce que j'ai gagné dans la piñata. Oh non, c'est trop mignon. Ouais, En vrai, c'est j'aime cadeau, bien. mais ça. J'aime bien parce que c'est pas trop encombrant donc ça me plaît ça. C'est chiant. Ouais. Voilà. Je me suis dit que c'était un peu coloré pour toi, mais c'est artisanal. Ah. Donc là, je supporte un peu les petits business. Des petits business du Mexique. Voilà. Non mais j'aime trop, c'est trop mignon. Toi, c'est Voilà, je le mettrai sur mes clés. Voilà. Tout droit du Mexique. bien. Mais j'aime trop, c'est hyper satisfaisant le petit. Oui. C'est trop Très bien. mignon. Avant que ce soit la fin de ce vlog, je voulais vous faire un petit récap de ma lecture. Pas fini, mais presque. Je mets un peu de temps à la terminer parce que ça m'attriste de dire ça. Mais c'est un peu longué, c'est un peu... Voilà, genre, pourquoi il est aussi long? Parce que tout ça, c'est juste la rencontre et le début de la relation, etc. Mais it's not that deep. Genre, c'est juste elle. Ah oui, bon, je refais un petit récap au cas où je n'ai pas bien expliqué de quoi ça parle. C'est une romance lesbienne de Noël. Voilà, donc je suis très contente de lire ce genre de livre. Sauf que, comment dire, ça se voit que l'écriture est pas méga développée parce que c'est dur d'être attaché aux personnages, même si elles ont des traits de personnalité, des hobbies, etc. C'est redondant. Genre, ça va pas plus loin. Sauf que en même temps, les jours ils continuent dans le livre et il se passe pas beaucoup plus de choses. Parce que ça pourrait être slow burn in a way où t'apprends d'autres choses sur les personnages, il y a une histoire plus complexe, ou alors juste, ouais, t'es plus dans du coup le développement du personnage. Mais là, non, on est un peu bloqué et on est en mode bon, ça y est, c'est quand c'est la suite parce que là on a compris, enfin, c'est toujours la même chose quoi. Donc voilà, je suis un peu déçue de ce côté-là, mais je suis quand même très contente d'avoir
lu ce livre, enfin je l'ai pas fini, je vous ferai peut-être une update quand j'aurai fini, mais comme je comptais clôturer ce vlog, voilà. Ça fait un petit moment que je dois clôturer le vlog, mais j'attendais d'avoir un petit moment tranquille pour filmer cette séquence. J'avais envie de vous parler de mes envies, etc. pour 2026. J'avais fait ça du coup l'année dernière, je vous en ai parlé précédemment. Et j'aime bien. Donc j'ai fait un petit board Pinterest. Je sais pas si je transformerai ça en vision board ou pas. I don't know. Mais j'avais envie d'en parler. Donc je vais me munir de mon ordinateur. D'ailleurs, je fais plein de boards sur Pinterest, même des fois je poste mes propres photos. N'hésitez pas à me suivre. Je vous le mets là, c'est comme tous mes réseaux. Voilà. Je pense que cette année, elle va être riche en émotions pour moi. Parce que je finis mon BUT, donc j'obtiens mon BUT qui équivaut à une licence, et je vais commencer un master. C'est fou d'en arriver là, en fait. Et ça implique du coup plein de changements. Donc je pense que cette année va être pleine de surprises et de rebondissements. Bon, du coup, comme je suis en train de vous parler de ça, dans mes envies et mes intentions pour 2026, j'aimerais donc trouver le master qui me plaît. J'ai déjà une petite idée, donc je vais essayer d'approfondir tout ça et voilà. Mais sinon, surtout trouver une alternance qui me plaît vraiment. Donc voilà, ça va d'ailleurs commencer bientôt, et ce qui implique également un déménagement. J'ai hâte, et en même temps j'ai pas hâte de quitter mon appart, et j'ai hâte de quitter Besançon. Sorry, not sorry. J'adore mon appart ici, je sais que... Enfin, en vrai non. Je vais dire, je sais que je peux pas trouver aussi bien à Lyon, parce que du coup j'ai pour projet de faire mon master à Lyon, de trouver une alternance à Lyon, et du coup de pouvoir retourner vivre à Lyon, même si en soi j'ai jamais habité dans Lyon même. Du coup, ça implique trouver un appart avec Juliette. Ah, yay, vos lesbiennes préférées auront un appart, genre. J'ai tellement hâte de cette éra. En plus, je sais que ça veut dire que j'aurai trouvé mon master, trouvé mon alternance, et quand j'aurai trouvé mon appart, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Et en fait, je me dis, vu qu'on est deux, il y a moyen qu'on trouve un appart pas trop mal. J'aimerais trop que ça ressemble un peu à ici. C'est quand même un gros truc, je pense, dans mon année. Enfin, je le vois comme un des points principaux de mon année. Et ensuite, il y a plein de petits trucs annexes. Par exemple, on part à Londres avec Juliette en mai. J'ai super hâte, ça fait super longtemps que je souhaite retourner à Londres, parce que j'étais allée avec mes parents quand j'avais 13-14 ans. Et j'avais un peu cette peur d'aller à Londres en premier solo trip, ou trip en tant qu'adulte. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par Amsterdam, c'était un peu plus raisonnable et j'ai trop aimé, j'aimerais trop y retourner, enfin je sais que j'y retournerai un jour. Ensuite moi toute seule, j'ai fait Berlin parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était mon truc. Alors que je sais que Londres, je peux le partager avec mes proches. J'aimerais trop aussi faire un voyage avec Julien un jour. Genre, voilà. Mais c'est ça pour 2026. Et puis sinon, en termes de sport, j'ai un peu... C'est pas trop un objectif parce que si je le fais pas, je m'en fiche un peu. Mais pour me donner un peu quelque chose, un but voilà, dans le sport, j'aimerais faire un semi. Cette année, j'ai jamais couru plus de genre 11 km, 10 km et demi. D'une part parce que j'ai pas l'opportunité en soi de faire ce genre de distance. Je sais que je pourrais être capable de faire plus. Et du coup, si je me mets cet objectif en tête, je me dis que ça me motivera. Pourquoi pas du coup retenter de PR mon 5 km voilà, sur une petite course comme l'année dernière. J'aimerais aussi du coup refaire le Run Union. Peut-être du coup en semi justement, ça pourrait être cool. Après j'ai mis pas mal de trucs sur le fait de baisser son temps d'écran, mais je vais pas trop en parler parce que tout le monde est un peu dans cette vibe là, j'ai l'impression, donc je vais pas rabâcher un deuxième discours là-dessus. Mais c'est ce que j'essaye de faire petit à petit, et à des moments ça marche mieux que d'autres, et quand ça marche, je suis contente de passer mon temps autrement, donc je vais essayer de faire ça de plus en plus pour que ça devienne une habitude, sans être too much, parce que je sais que ça marche pas. Donc là en fait, j'ai demandé à Juliette de mettre un code
sur mon temps d'écran Instagram. Et comme ça, bah vraiment au bout d'une heure, c'est finito quoi. Et du coup de passer plus de temps à être créative ou à me laisser l'opportunité de faire les choses que je garde dans ma tête. Et puis si je regarde un peu ce que j'ai mis, bah j'ai mis des petits moments avec mes friends. C'était vraiment une intention que j'avais l'année dernière, alors que là c'est juste keep going quoi. Parce que je trouve que j'ai un bon équilibre là. Et puis à part ça, that's it, hein. Dans les gros points que je pourrais aborder ici. Parce que voilà, le plus important pour moi c'est du coup, j'allais dire d'avoir mon année, je sais que je vais l'avoir, mais de pouvoir faire ce que je veux par la suite, de déménager. J'ai tellement pensé à ça que ça me paraît tellement réel là que ça a l'air faux. Et de continuer à m'épanouir du coup dans le sport, développer ma créativité. Ah et du coup j'en ai pas parlé, mais parce que c'est un objectif que je me mets, mais je m'en fiche un peu de le tenir, pareil. C'est de lire 12 livres dans l'année. Ça fait à peu près un livre par mois. Voilà, c'est pas ouf, mais je sais que j'ai pas le temps de lire plus. Donc ce serait déjà super. Donc voilà, pour une série de vidéos appartements, revenez dans 6 mois. Pour suivre mon vlog de Londres, revenez dans 5 mois. Voilà quoi. Vous savez que vraiment... Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup j'aimerais continuer à faire des vidéos plus ou moins régulièrement en fonction de le temps que j'ai. Mais franchement là, j'aime bien créer comme ça Et je sais pas, je trouve que je suis dans une bonne dynamique, donc c'est cool. Et oui, du coup, quand il y a un peu des événements comme ça, je me dis ah, j'ai trop hâte de vlogger ça, parce que bah justement mes vlogs voyages, c'est mes vidéos préférées en soi, parce que bah ça me fait des souvenirs. En tout cas, j'espère que vous passez un super bon début d'année, ou même s'il est pas super, écoutez, on s'en fout, c'est janvier. Janvier c'est pas ouf, février c'est pas ouf, et après, moi je trouve qu'il faut rester connecté pour le printemps, vous voyez, c'est toujours là où il se passe les meilleures choses, que les gens sont dans un meilleur mood et que nous-mêmes on est plus à même d'accueillir de nouvelles choses. C'est normal, on est en hiver, normalement on devrait hiberner. Voilà, pas aller au travail à 7h, mais bon. Donc en vrai, je vous souhaite juste d'être reposé et apaisé en ce début d'année. Je pense que c'est le plus important. Voilà, en espérant que ce vlog vous ait plu. Je pense qu'il va être un petit peu plus long que les autres. I don't know, mais là j'ai pas mal parlé, donc voilà. Et on se retrouve, j'espère que la prochaine vidéo ce sera mon bilan culturel de 2025. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que j'hésite à le faire entre guillemets. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, comme ça je me motiverai à l'écrire et à le tourner. Et voilà. Merci d'avoir regardé, on se dit à très bientôt. Bye.